Sur Planète 97.1, la culture, une passion qui nous anime. Le Cabaret La Basoche présentera du 12 au 21 mai prochain la comédie dramatique Gino, le dernier morceau d'amour de la compagnie Théâtre des Rives Urbaines. Cette pièce écrite par Luc Moquin met en scène 3 comédiennes et un bruiteur percussionniste. Et pour nous parler de Gino, j'ai le plaisir ce matin d'accueillir Madame Magali Lemel, la metteur en scène, et la comédienne Maxine Turcotte. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors d'abord, commençons par le commencement. Toutes nos félicitations. Gino, le dernier morceau d'amour, a remporté le prix de la nouvelle création de l'année lors de la remise des prix Rideau il y a 2 semaines à peu près. Oui. Alors comment avez-vous reçu ce prix? J'imagine que ça fait plaisir quelque part. On était très, très contents. Les projets Morceaux d'amour avec le Théâtre des Rives Urbaines, ce sont des projets qui nous tiennent beaucoup à cœur. Et c'était vraiment une très grande fierté qu'on reçoive ce prix-là de création. En plus, je pense que c'était le plus beau prix à recevoir parce que le projet Gino, c'est vraiment un projet d'équipe. C'est un projet de cœur. Donc, ça fait plaisir à tout le monde. Donc, on était très, très fiers. On était très émus, faut dire, là, avec notre beau cadre, là, mais on était très contents. Et si je ne m'abuse, Gino, le dernier morceau d'amour, c'était une série de pièces, hein? Oui, en fait, le théâtre... C'est au moins sur 3 ans? C'est 6 ans. 6 ans, mon Oui, Dieu. c'est la dernière année qu'on le fait d'ailleurs, mais ça a commencé donc il y a 6 ans. C'est Catherine Rousseau, la directrice artistique du Théâtre des Rives Urbaines, qui avait parti ce concept-là. Et à chaque année, à la Basoche, durant le temps de la Saint-Valentin, on présentait quelque chose. Alors, si on a reconnu donc tout récemment la qualité de cette pièce-là, il y a vraiment quelque chose. Qu'est-ce qui plaît tant dans le texte de Gino, le dernier morceau d'amour? Je pense que c'est tellement bien écrit. Luc Moquin, c'est drôle parce que c'est un texte qui est livré par des femmes, principalement, là, Maxine Turcotte, Annie Richer et Catherine Rousseau. Et c'est écrit par un homme. Et pourtant, ça parle de... je trouve que ça décrit vraiment... En fait, il sait très bien comment prendre la parole des femmes. Je m'exprime peut-être un petit peu mal. Vraiment chercher l'essence des situations un peu cocasses quand entre hommes, femmes. T'sais, c'est sûr que bon, on est ici un peu dans la caricature. Faut pas se le cacher. Mais il y a des moments qui sont très vrais parce que ça aussi, en comédie, s'il y a quelque chose de vraiment intéressant, c'est la vérité. Puis quand ça arrive, c'est là que c'est drôle parce que ça vient vraiment nous chercher. Puis je pense que Luc est vraiment allé chercher l'essence de ces moments-là dans la relation homme-femme et dans la perspective aussi souvent de la femme par rapport à son Gino, justement. Vous parlez de caricature. Une caricature, ça montre toujours la vérité. En fait, ça grossit les traits de quelque chose qui est là. Parlez-nous de Gino, là. Votre Gino. Qui est-il? Écoutez, c'est sûr que le Gino, ici, dans la pièce, c'est un peu tous les hommes. C'est sûr qu'au préalable, on parle ici, on a fait un peu un jeu de mots sur le Gino Gatineau. On s'entend qu'on est ici à Gatineau, que c'est notre ville où on crée. Alors, Luc s'est inspiré de cette espèce de mythe du Gino Gatineau. Bon, ici, il n'est pas nécessairement dans sa Camaro comme le veut le vieux dicton. Par contre, là, on en a fait une représentation un peu générale de tous les hommes. Alors, dans les différents sketchs, il y en a à peu près une quinzaine. On voit une couleur d'un certain type d'homme ou une autre. Et puis, dans le cas du mien, celui qui m'accompagne dans la vie, il est très, très beau. Hein? Il y a des grandes épaules, les yeux pères, et c'est le père de mes 2 magnifiques enfants. Alors, ça, c'est le mien. Mais celui sur scène qui nous accompagne, c'est ça. Jean-Sébastien fait à la fois le barman et un peu une représentation des hommes qu'on côtoie à tous les jours. Bien. Justement, on dit que la pièce est rythmée à la perfection. Vous faites allusion à Jean-Sébastien. Comment vous avez intégré le son, le rythme dans votre mise en scène? En fait, l'idée est partie que l'histoire allait se passer dans un bar. Donc, j'ai demandé à Jean-Sébastien s'il avait le goût de bruiter un bar, de plusieurs éléments d'un bar, des verres, plusieurs choses qu'on retrouverait, en fait, là, derrière un bar. Et à partir de là, créer des environnements, des textures sonores qui vont accompagner chacun des textes. Donc, c'est ce qui donne aussi un rythme, parce que l'écriture est déjà très rythmée. C'est des monologues, c'est des dialogues, c'est des trios, tu sais. Donc, c'est pratiquement des partitions en équipe, là. Exactement. Puis avec Jean-Sébastien, on a essayé de rajouter une autre couleur par rapport à ça. Tu sais, si je regarde un texte qui s'appelle La baisse du siècle, on a mis des respires là-dessus pour créer tout un environnement sonore qui crée beaucoup d'images au niveau du public. Mais il n'y a pas grand-chose qui se passe
sur scène pendant cette Mais scène-là. ça titille quand même l'imagination. Alors, c'est rythmé au propre et au figuré. Oui. Gino, troisième morceau d'amour. Donc, les artistes qui y participent, vous êtes trois, donc? Ben, en fait, au texte, on a M. Luc Moquin. À la mise en scène, nous avons la magnifique Magali Lemel qui m'accompagne ce matin. À l'éclairage et décor, nous avons Guillaume Houet. Les costumes, Geneviève Etier. Construction du décor, Daniel Lorrain. La conception sonore, évidemment, c'est Jean-Sébastien Dallaire, plutôt, Magali Lemel, avec la participation aussi de Mathieu Charette. Et à l'interprétation, nous avons notre fameux Gino sur scène. Alors, Monsieur Jean-Sébastien Dallaire. Annie Richer, qui est la petite nouvelle cette année. Catherine Rousseau, qui est la belle Catherine Rousseau, qui est aussi la directrice artistique du Théâtre des Rives-Urbaines. Et moi-même. Maxime Turcotte. Bon, alors, on en parle, mais quand est-ce qu'on pourra voir tout ce beau monde? C'est du 12 au 21 mai prochain à la Bazoche, jeudi, vendredi, samedi. C'est un spectacle qui est présenté. C'est le fun, le cabaret La Bazoche, parce que vous pouvez venir prendre un petit drink, vous asseoir, regarder le spectacle. Puis c'est un spectacle qui est rempli d'humour, qui fait un peu performance aussi. On rit beaucoup. Très convivial. Oui, donc vraiment. Et puis la salle s'y prête aussi. Ah, Oui, tout à fait. le cabaret La Bazoche, c'est extraordinaire pour ça. Alors, si vous voulez plus d'informations, c'est www.ovation.qc.ca. Ça nous fera plaisir de vous voir là parce qu'après la représentation, on aime ça jaser avec les gens. De nos Gino. On ira de confidence. Oui, c'est ça. Ben alors, mesdames, merci beaucoup, Maxime Turcotte et Magali Lemel. C'est un plaisir de jaser un peu avec vous ce matin et on invite les gens à aller voir ce Gino, cette création qui a remporté le prix Rideau. Voilà, on est une content. pièce très rythmée. Gino, le dernier morceau d'amour, c'est à la Bazoche du 12 au 21 mai. Merci beaucoup.